chers invités, avant de démarrer mon propos, nous allons observer une minute de silence et de prière à l'endroit de notre camarade Cheikh Ahmed El Kabir Lo, donc qui faisait partie de nous et qui s'en est allé le 1er juin passé. Donc, si vous voulez bien, nous allons faire une... Je vous remercie. La Société ouest-africaine de chimie, section Sénégal, et le Comité sénégalais pour la chimie, par ma voix, vous souhaitent la bienvenue à l'occasion de ces deuxièmes journées annuelles de chimie, dont le thème est « Défis énergétiques et développement durable, apport de la chimie ». À 6 milliards actuellement, la planète comptera à l'horizon 2050 environ 10 milliards de personnes. Le monde sera donc soumis à plusieurs défis, parmi lesquels les défis alimentaires, de santé, énergétique, etc. Le thème de ces deuxièmes journées annuelles de chimie est « Défis énergétiques et développement durable, apport de la chimie ». Les défis énergétiques sont aujourd'hui plus que d'actualité et constituent un problème crucial auquel il faudra faire face. La chimie, en tant que science et industrie, demeure l'un des secteurs clés et contribue à relever ces défis. La biomasse, le pétrole et le gaz naturel ont toujours été les principales sources d'énergie. Dans une moindre mesure, l'énergie éolienne, ainsi que celle issue des barrages hydroélectriques, prennent de plus en plus de l'ampleur, et l'énergie nucléaire également. Le pétrole et le gaz naturel, ressources non renouvelables, ne pourront plus à l'avenir remplir cette mission, et l'énergie nucléaire, bien que très efficace, pose un problème. Ainsi, l'épuisement des ressources fossiles et fissiles, conjugué à la demande croissante en énergie, soulève la question des énergies renouvelables, et de la fusion nucléaire. De nos jours, ce terme renouvelable fait surtout appel aux ressources issues du soleil, de la biomasse, du vent et de l'eau. Par ailleurs, un autre élément se greffe à la problématique de ressources non renouvelables. Il s'agit de l'efficacité énergétique. En effet, au total, 30% environ de l'énergie prélevée aux ressources de la Terre est effectivement utilisée. Au-delà de la question des pertes d'énergie, lors du transport et des transformations dans la chaîne énergétique, d'autres problèmes suscitent des recherches scientifiques et technologiques. C'est le stockage de l'énergie, la gestion de la distribution,
les effets environnementaux, etc. L'adaptabilité et la créativité permettent à la chimie d'avoir la capacité de proposer des solutions innovantes aux problèmes énergétiques. Nous pensons que les sciences chimiques, par la recherche et l'innovation, pourront jouer un rôle clé pour relever les défis énergétiques tout en tenant compte des problèmes de protection de l'environnement. L'industrie chimique est un atout et aucun développement n'est possible sans elle. Le Comité sénégalais pour la chimie a pour objectif de s'impliquer et d'aider à résoudre tous les problèmes relevant du domaine de la chimie qui pourraient se poser au Sénégal et proposer des solutions. Pour cette raison, il recherche à pousser à la réflexion sur la problématique de l'énergie et à la perpétuité de ses ressources de production, mais également à la préservation de l'environnement. La chimie ne saurait être polluante. Le Comité sénégalais pour la chimie et la SOACHIM, section Sénégal, à la recherche de pistes de solutions à ces défis énergétiques, réunissent des chimistes spécialistes des problèmes énergétiques. Pour la première fois, ces deux entités organisent conjointement les journées annuelles de chimie du Sénégal sur le thème défis énergétiques et développement durable, apport de la chimie. Ce samedi donc 25 juin 2016, nous aurons droit à 4 conférences plénières et de nombreuses communications orales qui permettront d'aborder plusieurs aspects du problème. Cette journée donnera l'occasion à des chercheurs travaillant sur différentes thématiques, dont celle de l'énergie, d'exposer les résultats et les travaux relevant notamment du domaine de la pollution, des plantes médicinales, de la chimie analytique, des synthèses inorganiques et organiques. Nous finirons notre propos par remercier tous ceux qui se sont investis pour la bonne préparation de ces journées annuelles de chimie, particulièrement à l'ensemble des sponsors et toute l'équipe très soudée et très dévouée à la tâche que nous avons eue autour de nous. Nous les remercions pour leur investissement, leur enthousiasme et leur dévouement. En pleine préparation des JACS, des Journées annuelles de chimie 2016, je rappelle que nous avons appris le rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Kabir Lo, membre actif de la SOACHIM Sénégal. Cheikh a aussi activement participé à la création du Comité sénégalais pour la chimie. Il occupait le poste de trésorier adjoint au sein de notre association. Nous prions encore Allah pour qu'il l'accueille dans son paradis. Tous mes meilleurs vœux pour une journée bien réussie. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de la recherche, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, messieurs les doyens et directeurs d'institut, messieurs les chefs de département, messieurs les professeurs, chers participants, la Société ouest-africaine de chimie, SOACHIM, et le Comité sénégalais pour la chimie, CSC, qui vous convie aujourd'hui, sont deux organisations sœurs qui partagent les mêmes missions, les mêmes objectifs. À titre d'exemple, je suis membre fondateur du CSC et président de la SOACHIM section Sénégal. Le CSC, mis en place depuis le 30 novembre 2013, est un cadre formel d'échange entre chimistes, universitaires, chercheurs et industriels. Il œuvre pour créer une synergie entre les acteurs de la chimie,
dans le cadre de la formation, la recherche et la production. La Société ouest-africaine de chimie, SOACHIM, a été créée par son assemblée constitutive le 4 février 1994 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle regroupe plus de 250 membres des universités et instituts de recherche de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La SOACHIM compte également des membres en France, au Gabon et en Mauritanie. La SOACHIM organise des journées scientifiques chaque année dans un pays membre. Cette année, ce congrès aura lieu du 2 au 5 août 2016 à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. En prélude à ces journées scientifiques, la SOACHIM Sénégal et le Comité sénégalais pour la chimie ont noué un partenariat pour organiser conjointement une journée annuelle de chimie du Sénégal, JACS 2016, sur le thème « Défis énergétiques et développement durable, apport de la chimie ». Je salue cette initiative, cette heureuse initiative qui offre une tribune aux industriels, à nos doctorants, aux jeunes enseignants, chercheurs, pour partager leur expérience et confronter leurs idées. Je félicite les membres de la SOACHIM Sénégal, la commission scientifique du CEC qui a déjà organisé avec succès les JACS 2014 et 2015. Je remercie tous les participants, nos partenaires, le parrain des journées, le professeur Libas Diop. Le professeur Libas Diop fait partie des rares enseignants dont nous sommes fiers pour sa rigueur scientifique et sa générosité dans le cadre de la formation des étudiants. Le professeur Libas Diop a encadré plusieurs générations de chercheurs qui sont devenus actuellement de brillants professeurs et de leaders. On compte parmi ces leaders des recteurs d'université. Cher professeur Libas Diop, la SOACHIM et le CEC vous remercient vivement. Je suis président de la SOACHIM. Si la SOACHIM a pu cheminer jusqu'à présent, c'est grâce à d'éminents professeurs. Libas Diop en fait partie, le professeur Ablaye Samb ici présent, le professeur Kodouma. C'est pour cela que par ma voix, je ne saurais trouver les mots justes, cher professeur, pour vous adresser nos remerciements pour avoir porté ce fardeau jusqu'à ce jour. Et je pense qu'il faut prier pour qu'on ait le courage et l'abnégation pour continuer ce legs. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, Monsieur le directeur général de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le professeur doyen Serigne Amadou Ndiaye, président du comité sénégalais pour la chimie, professeur Abdoulaye Diop, président de la section sénégalaise de la SOACHIM, professeur Modou Fall, secrétaire exécutif du comité sénégalais pour la chimie, chers amis, chers étudiants, chers élèves. Ce 25 juin restera pour moi un grand jour. Un grand jour parce que ce jour me permet, en un coup d'œil, de voir les étudiants de ma première génération, ceux que j'ai eus en novembre 1976. J'aperçois Cheikh Tidiane Sall, Baïdara Ndiaye et le recteur Omar Gueye, qui étaient mes étudiants en novembre 1976. Et j'aperçois en même temps les étudiants de la dernière génération. J'ai aperçu certains d'entre eux
à gauche là-bas, Moussaba et les autres. Voilà. Voilà. Donc voilà 40 ans à l'université. Et bien sûr, au milieu, l'ensemble des générations, à commencer par le doyen lui-même, qui a été mon étudiant de la 3e génération. Je l'ai eu comme étudiant en 78-79 dans la petite salle de chimie, qui était ma première salle de cours, jusqu'à ce que le nombre d'étudiants ne puisse plus y contenir, ce qui m'a fait glisser vers l'amphithéâtre 4, où j'ai eu Abdou Khadir, qui faisait le témoignage tout à l'heure comme étudiant. Je le revois encore à la première table. Nous remercions Dieu de nous avoir laissés. Parce que nous avions commencé au départ avec d'autres qui sont partis. Nous n'avons pas nous-mêmes fait le choix de rester. C'est Dieu qui nous y a laissés encore pour quelque temps, le temps de terminer ce travail. Nous remercions Dieu parce que 2 points focaux dans ma vie ont orienté ce que j'ai pu faire à Dakar. Quand j'étais jeune, j'avais regretté de n'avoir pas eu une institutrice. Je n'ai eu que des maîtres. Ça m'avait beaucoup manqué, ça m'avait frustré. Mais Dieu m'a donné Madame Potier à la fin, quand il fallait faire le doctorat. Donc, ce qui m'avait manqué au début, j'ai pu le retrouver. Je dis que c'est ma maman scientifique, parce que c'est elle qui m'a appris à décortiquer un spectre. C'est elle qui m'a appris à être rigoureux dans le raisonnement. C'est pour cela que, sur le même registre que je fais des prières pour ma mère, je fais des prières pour elle aussi. Je dis toujours que j'avais laissé une maman scientifique, une maman biologique à Cambérène, et j'ai retrouvé à Montpellier une maman scientifique. Je voudrais ici dire à tous mes étudiants, tous ceux que j'ai eus comme étudiants ou comme élèves, étudiants dans l'amphi ou élèves dans le laboratoire, qu'ils m'ont aidé à réaliser ce que j'ai voulu faire depuis le début. Pourquoi est-ce que je me suis engagé? J'ai essayé de faire de mon mieux quand je suis rentré à Dakar. C'est que quand j'ai fait mon stage postdoctoral en Yougoslavie, en juin 1976, j'avais été reçu par le professeur Hadji, qui était membre de mon jury de thèse à Montpellier. Et c'est là-bas que j'ai appris son histoire. Quand M. Hadji a passé sa thèse de doctorat d'État en Yougoslavie dans les années 50, les Américains il avait fait une excellente thèse et les Américains avaient voulu le prendre, comme ils font jusqu'à maintenant. Et lui avait refusé à l'époque, avait dit « Je préfère essayer de créer quelque chose dans mon pays pour qu'il y reste une fois que je serai parti ». C'est là-bas que je me suis dit que Dieu m'aide à faire au Sénégal ce que le professeur Hadji a pu faire en Yougoslavie. Et aujourd'hui, je pense que nous les gens... Nous et les gens de ma génération qui sommes revenus après des thèses avons pu, dans les différents domaines, faire le travail pour lequel nous nous étions quelque part engagés, pour faire de notre pays un pays de science. Je suis heureux d'avoir devant moi mes amis du lycée, mes amis de Montpellier. Mes amis de Montpellier connaissent bien le nom de M. et Mme Potier parce que j'en parlais tout le temps. C'est là-bas que Mme Potier a appris à m'imprimer la rigueur. Et une histoire que je raconte souvent à mes étudiants, c'est que nous avons discuté, Mme Potier et moi, pendant 4 mois sur un spectre, du mois de janvier 1976 au mois d'avril 1976. Moi, j'avais mon interprétation, elle me disait toujours, Liba, c'est compliqué ce que tu dis. Nous avons bataillé pendant 4 mois. Et elle a décidé avec son mari un jour qu'on fasse le voyage jusqu'en Yougoslavie pour pouvoir avoir l'avis du professeur Hadji. La suite, ce n'est pas la peine de le dire parce qu'en science, l'âge ne veut rien dire.
Là, je m'adresse aux jeunes étudiants, aux jeunes doctorants. Quand vous êtes sûr de votre raisonnement, accrochez-vous. L'essentiel, c'est de pouvoir argumenter, quelle que soit la personne qui est devant vous. Le professeur Poligny, en recevant son prix Nobel à Oslo il y a quelques années, a eu le plaisir de se faire inviter par des étudiants norvégiens. Mais quand il est venu dans la salle avec eux, il leur a dit « Ne vous laissez pas impressionner par la blancheur de mes cheveux. Ne vous laissez pas impressionner par le fait que je fais de la chimie à un moment où vous n'étiez pas né. Faites confiance à votre intuition. » Et c'est ce que je vous dirai. Il faut croire à la science parce que c'est le manque de maîtrise de la science qui fait que l'Afrique soit en retard. Le potentiel, vous l'avez, vous les étudiants. Mais le transformer en énergie vive, Einstein dit que les résultats scientifiques, c'est 98% de travail et seulement 2% d'intelligence. Quand Einstein dit cela, tout le monde peut le croire parce qu'il n'a pas eu ces résultats en allant à la plage tous les jours. Aimez la science comme Einstein. Aimez la science pour ceux dont vous êtes les héritiers aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de Yann de Teller et des autres grands chimistes. Il faudrait qu'au rendez-vous du donner et du recevoir demain, que le plateau de l'Afrique fasse envie. Le plateau de l'Afrique fera envie parce que vous aurez travaillé. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Les gens de ma génération, Ablaye Samb, que j'aperçois à la première rangée. Nous vous transmettons le flambeau aujourd'hui. C'est à vous de faire demain ce que sera l'université africaine. Les pays qui ont les meilleures universités, ce sont les pays qui feront les plus grands bonds en avant demain. Travaillons et remémorons-nous la phrase de Faraday qui disait « Work, finish, publish ». Je terminerai tout simplement par deux citations. La citation d'Amilcar Cabral qui disait aux jeunes de son pays « Apprenez de la vie, des livres et de l'expérience des autres, mais ne cessez jamais d'apprendre. » L'autre chose, c'est le savant Biruni, afghan, qui était sur son lit de mort. On est venu lui dire « Professeur, une découverte vient d'être faite. » Et il a répondu « Faites-la moi savoir que je meurs avec. »